Nous sommes sur le chantier naval Seine-Oise à Achères. C'est un chantier qui accueille un certain type de bateau qui était suffisamment vaste pour pouvoir accueillir le bateau qu'on a choisi, sur lequel est peinte une œuvre qu'on a commandée à l'artiste Jean-Baptiste Sauvage pour l'Armada. Normandie impressionniste aura lieu l'année prochaine, en 2020, mais un an avant, on souhaitait vraiment pouvoir contribuer à toute la dynamique qui est en train de se mettre en place autour de l'Armada et faire un premier signe au public du projet qui aura lieu l'année prochaine. Et on souhaitait vraiment inviter un artiste à créer une œuvre contemporaine qui ait du sens par rapport au contexte, et qui est ce contexte spécifique de l'Armada, ce grand rassemblement de navires et de bateaux. Et ce projet est né dans le cadre d'une discussion avec un collectif qui s'appelle Dans le sens de barge. L'association donne l'objectif d'accompagner le développement culturel sur la Seine navigable entre les deux régions, donc la région Normandie et la région Île-de-France. L'Armada a une dynamique incroyable au niveau de la Seine normande qui est maritime et sur lequel nous voulons aller avec notre propre embarcation qui sera livrée en 2020. En attendant, on travaille avec des bateaux qui nous sont mis à disposition pour réaliser des résidences d'artistes comme celle-ci sur le chantier aujourd'hui et qui donne lieu à une production, celle de Razel Dazel, qu'on montrera à l'Armada en premier avant d'être montrée ailleurs en Île-de-France. Ça s'appelle le Razel Dazel et c'est un motif de peinture qui a été élaboré par les artistes en temps de guerre, pendant la Première Guerre mondiale. Donc ce motif-ci que j'ai choisi de ne pas extrapoler à partir du système de peinture, mais plutôt de travailler avec une forme existante et historique, et à partir d'un dessin et d'une étude d'un Anglais qui date de 1919, que j'ai voulu refaire à l'identique sur ce bateau. Voilà, donc cet artiste c'est Ian Gordon. On a son travail dans les archives avec cette étude, avec les mêmes couleurs et les mêmes motifs. C'est la première fois dans l'histoire que des artistes travaillent sur un camouflage qui n'est pas issu d'une tentative de leurrer et de masquer l'objet à l'intérieur de la nature, qui n'est pas une imitation de la nature. Donc c'est plutôt en lien avec les avant-gardes. Pour moi d'ailleurs ça peut les précéder aussi d'une certaine manière, mais ça pourrait faire écho au cubisme ou au vorcisme un peu plus tard, mais c'est la tentative par le motif et la peinture de déconstruire la forme, c'est-à-dire d'arriver à créer des lignes et un geste de peinture qui soit plus fort que son support. Donc on en a un petit exemple derrière avec les correspondances de lignes que vous pouvez observer, et tout d'un coup un brouillage qui s'opère par un geste de peinture. Et à des échelles assez délirantes, parce qu'il y avait énormément de bateaux qui étaient peints pendant la première, puis la deuxième. Après ça disparaît petit à petit avec l'arrivée du radar, parce que le radar, la peinture, il s'en fiche un petit peu, il repérera la forme de toute façon. Donc après, voilà, c'est l'histoire du camouflage mute avec la technologie. C'est des histoires de vitesse, de volume, de forme qui sont pour moi assez étonnantes, parce que quand on regarde ce bateau et qu'on se rend compte que son esquisse a été réalisée il y a 100 ans, c'est assez... Moi c'est ça aussi qui m'intéresse cette peinture qui peut sembler très moderne et contemporaine, en fait elle a 100 ans dans l'histoire. Et moi je suis là juste pour la réaliser, je pars de cette esquisse et je fais le bateau. Une espèce de transmission comme ça, là pour le coup de génération, il y en a quelques-unes entre cet artiste et moi. Mais ça m'intéresse aussi de questionner la place des artistes en temps de guerre.